pas rose au royaume du Népal. Dans les villages d'Himalaya, des enfants continuent d'être mariés à d'autres enfants, et même souvent à des adultes, au nom de la tradition. Ces mariages répondent à une loi religieuse 2 fois millénaire qui voue à l'enfer le père d'une fille non mariée à sa puberté. On appelle ça la loi de Manu. Aujourd'hui encore, 96% des filles sont mariées avant leurs 16 ans. Pourtant, la loi civile népalaise l'interdit. Aucune caméra n'avait filmé ces mariages. Sita a 11 ans, elle se marie avec Dol, un homme de 28 ans qu'elle découvre aujourd'hui. Il est ivre. Pourquoi mariez-vous votre fille? Il fallait le faire. Oui, mais pour quelle raison? Je devais la marier avant la mort de ma grand-mère. Étrangement, ce sont les femmes qui perpétuent la tradition et encouragent leurs maris à arranger le mariage des enfants. À quel âge vous êtes-vous mariée? Je me suis mariée à 12 ans. C'est donc le bon âge pour marier ma fille. Lakshmi a 11 ans, son mari Nishal 12. Leur destin est tout tracé, mais c'est pour Lakshmi que la vie va changer. Plus d'école et un beau-père qui l'enverra travailler dans les champs, sans salaire, dans la dépendance complète d'une famille dont elle ne parle même pas le dialecte. Es-tu contente de te marier? Non, pas du tout. À quel âge aurais-tu préféré le faire? Après 15 ans. Parfois, la mariée est si jeune que sa mère doit encore la nourrir. Shanam n'a que 2 ans et demi. Son mari, Kiran, n'est pas plus à sa place. Il a 5 ans. Il est terrorisé. Les filles ne sont pas préparées à être des mères, ni mentalement, ni physiquement. Les bébés ne seront pas normaux. Plus tard, la mère a de grandes chances de développer un cancer de l'utérus. Pour ces enfants, l'entrée prématurée dans la vie adulte à l'âge de l'insouciance implique des relations sexuelles prépubères et donc des grossesses nombreuses dès les premières menstruations. Ces enfants-mères n'ont souvent pas les moyens financiers de se rendre à l'hôpital pour accoucher. La plupart du temps, elles souffrent, elles meurent et les nouveau-nés meurent aussi. Beaucoup de ces jeunes mères auront à souffrir un jour de la perte d'un enfant. Dernièrement, une fille de 16 ans a donné naissance à un enfant mort-né. Son bassin n'était pas assez large. Elle a été sauvée, mais les médecins ont dû lui enlever son utérus. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant devient parfois aux yeux des siens une bokshi, une sorcière. Elle est alors rejetée de la communauté. Tout juste pourra-t-elle se nourrir avec les animaux et aura-t-elle le droit de mendier. Une fille est un fardeau. Une fois mariée, les parents sont soulagés. Condamnée au mariage, c'est l'histoire de ces enfants, sans enfance. Les lois de Manu ont 2000 ans. Dans le Népal moderne, on continue de les appliquer à la lettre. Enfant, une fille doit être soumise à son père. À l'adolescence, la femme doit être soumise à son mari. À la mort de celui-ci, elle se soumettra à ses fils. Une femme ne devra jamais rester indépendante.